15 ans, j'ai arrêté les cours et pendant 3 ans, j'ai littéralement rien fait de ma vie. Je voyais les autres qui avançaient, qui commençaient à avoir leur bac, qui commençaient à aller dans des études sup et moi j'étais juste perdu, cloîtré dans ma chambre, dans le noir, à rien faire, à part cogiter. Et en vrai, je crois que personne croyait en moi. Limite ceux qui croyaient en moi à ce moment-là étaient des mauvais investisseurs. Parce que franchement, il y avait rien qui allait dans mon sens et c'était en partie aussi de ma faute. Mais aujourd'hui, je vis du trading, je suis rentable, je suis libre, je peux littéralement choisir quand je travaille, de où je travaille que pour moi. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement comment j'en suis arrivé là. Quand j'ai arrêté les cours au début, je pensais que ça allait être la liberté de fou, parce que tu peux faire ce que tu veux, parce que t'as plus d'horaires à respecter, parce que t'as plus des gens à côtoyer obligatoirement. Mais la vérité, c'est qu'au bout d'un moment, tu te sens vide, parce que les journées, c'est tout le temps les mêmes, parce que tu fais rien de concret à part sortir, boire, fumer. Et les gens, ils pensent que t'es un branleur en vrai. Et en vrai de vrai, sur le moment, t'es un branleur, tu fous rien. T'as même pas de motivation, t'as zéro ambition, et à force de l'entendre, c'est vrai que tu finis par y croire un petit peu. Même si sur le moment c'est vrai. C'est vrai, tu fous rien, t'es un branleur. Et un jour j'ai eu un premier déclic, une fois que j'étais majeur, où du coup j'ai commencé à aller travailler. Du coup j'ai travaillé en restauration rapide. C'était mon premier boulot, j'ai tué tout le monde dans le boulot. Et carrément, en fait ça me saoulait parce que déjà je travaillais pour un patron. Déjà ça c'était relou. Et en plus j'allais plus rapidement que beaucoup d'autres employés. Ils travaillaient pas comme je voulais qui travaille, et en soi je pouvais rien dire parce que j'étais juste l'employé. Du coup ça me rendait fou. Mais une fois que j'ai commencé à toucher de l'argent avec ce boulot, même si c'était du SMIC, j'ai vite cherché à comment le faire fructifier. C'est là que j'ai découvert l'investissement. Et j'avais un pote qui était dans le trading, du coup de l'investissement je suis allé vers le trading. En fait ce qui est bien c'est qu'au début j'ai pas eu une phase où j'y croyais pas, parce que comme je sais que mon poteau il était dedans et que j'avais 100% confiance à mon gars, bah en fait je savais direct que le trading c'était réel. Et je savais direct qu'il y en avait qui faisaient du scam, mais tu pouvais vraiment vivre du trading. Et ça c'est vrai que ça m'a évité beaucoup de mois de doute, je pense, comparé à d'autres personnes. Parce que du coup je me suis lancé direct, j'ai pas eu de moment de doute ou quoi. Et j'ai direct commencé à charbonner en fait. La technique, ensuite la psycho qui m'a pris plus de temps. Et c'est vrai que la réalité du trading en vrai elle est plus dure que ce qu'on vous montre sur les réseaux. Parce que les moments de doute, ils reviennent. Alors c'est vrai, au moins c'est du doute où t'as de l'ambition, t'as peur de pas réussir quelque chose, alors qu'avant c'était juste du doute, de dire t'es une merde parce que tu fais rien. Mais ça reste quand même des doutes, des peurs, de l'appréhension. Au final, du point de vue de ta famille, tu fais toujours rien, alors qu'en fait t'as complètement changé, tu vois, t'as radicalement changé, tu commences à charbonner, etc. Mais du point de vue de l'extérieur, t'as toujours aucun résultat. Donc en fait t'es toujours le même branleur pour eux qu'avant. Ça, c'est très compliqué à vivre. Parce que toi, tu sais que tu charbonnes, tu sais que tu fais les choses bien, tu sais que tu as changé, et pourtant, les résultats, ils sont pas encore là. Puis à un moment, j'ai compris que le trading, c'était pas un moyen de devenir riche réellement, c'était juste une compétence pour faire fructifier son argent. Le but, c'est d'avoir d'autres business à côté qui vont te faire gagner de l'argent aussi. Mais le trading, c'est compliqué de vivre uniquement du trading. Parce qu'en fait, t'as des mois où tu gagneras zéro, t'as des mois où tu seras en drawdown, et psychologiquement, c'est dur. Si tu vis que de ça, quand t'es en moins en drawdown, bah forcément t'as envie de récupérer un peu d'argent, etc. Ça c'est compliqué. C'est pour ça qu'il faut voir le trading vraiment comme un complément de revenu, même si ce complément de revenu va t'apporter plus que tes autres salaires. Mais en fait c'est comme ça qu'il faut le voir. Le trading, ça va te prendre 1 heure et demie max dans ta journée. Si tu le vois comme un boulot, en fait tu vas t'ennuyer et tu vas commencer à avoir encore plus de problèmes psycho alors que de base t'en avais pas. Ça a aucun sens. Faut le voir vraiment comme un side business, même si à terme ça va te rapporter plus d'argent que ton business principal. Aujourd'hui, Dieu merci, je suis rentable, je suis libre, je travaille pour moi, je me réveille quand je veux, même si évidemment, bah faut quand même se réveiller tôt parce que moi j'ai des trucs à faire, etc. Mais en soi, je me réveille quand je veux, je choisis mes jours de repos dans la semaine, c'est quand je veux, c'est exceptionnel, je gagne de l'argent bien, Dieu merci, même si c'est pas encore ce que je veux. Je suis pas encore à mon objectif, mais c'est déjà très bien. Et personne croyait en moi, les frères, et j'ai réussi. Et voilà, les gars, si je fais cette vidéo, c'est pas pour vous montrer des signes de richesse, ou bien pour vous montrer une vie parfaite. C'est juste pour vous montrer que tous les traders qui sont rentables, ils sont partis de zéro. Ils étaient au même stade que vous, c'est pas des gens différents de vous, on est exactement les mêmes. On a sûrement traversé les mêmes périodes que vous, les périodes de doute, les périodes de perte, les périodes où t'es un break-even. Tout le monde a connu ça, et personne n'est né trader. C'est ça aussi qui est important à savoir. Personne n'est né trader, les frères. C'est du travail, c'est beaucoup de psychologie. C'est un train de vie à avoir aussi qui est très sain. C'est une globalité, le trading, c'est tout ça. C'est ça aussi qui est exceptionnel, c'est que je pense que ça arrivait au bon moment dans ma vie, et puis c'est pas un hasard. C'est qu'au moment où je commençais à être un peu mieux dans ma vie, le trading est arrivé.
et il m'a permis d'être encore meilleur. Là, je vais au sport tous les jours, je mange bien, etc. Je me réveille tôt, même si j'ai beaucoup de problèmes de sommeil. Ça, c'est game changer, ça a rien à voir. Et en plus, je gagne de l'argent avec ça. C'est ça qui est exceptionnel, ça n'a plus rien à voir. Je suis plus la même personne en vrai de vrai. C'est pour ça que si toi aussi t'as envie de changer ta vie, que ce soit en trading ou même mentalement, j'ai ouvert un accompagnement qui est réservé que à certains types de profils. C'est pour ça que dans la description, tu peux réserver un appel. Et pendant l'appel, on vérifiera si t'es vraiment le profil et le type de gens qu'on recherche. Et mon but, c'est évidemment de faire de mes élèves des traders rentables. J'ai beaucoup de projets pour faire évoluer cet accompagnement pour qu'il soit le plus qualitatif pour les élèves, parce que c'est vraiment mon objectif. Si je voulais faire une machine, si je voulais faire un business à cash flow, sachez que l'accompagnement, je le mettrais beaucoup plus cher. Sachant que là, le mois prochain, je vais monter le prix, et même en montant le prix, je suis carrément en dessous du prix du marché, parce que je veux surtout aider les gens qui étaient comme moi avant, sachant que moi, j'ai mis énormément d'argent pour me former en trading. Donc c'était un peu ma pierre à l'édifice à moi. C'est pour ça que les frères, si vous êtes intéressés, si vous voulez devenir libre, rentable grâce au trading, il y a un lien en description. Vous avez juste à passer un appel. Vous allez avoir toute ma stratégie de A à Z. Vous allez avoir toutes les solutions pour gérer les problèmes psychologiques. Vous avez un accompagnement avec moi en one-to-one. Donc vous avez autant d'appels que vous voulez. Vous avez autant de messages que vous voulez. Et aussi, sachez que l'appel pour voir si vous êtes qualifié pour l'accompagnement, il est 100% gratuit. Donc vous n'avez rien à perdre. On va même pendant l'appel trouver des points qui vont vous débloquer votre trading et tous les problèmes que vous avez. Là, on va se retrouver à la salle avec un de mes élèves et un pote à moi qui est aussi mon associé du coup. Faut que t'étendes au max. Bien sûr. Je fais toujours les choses, je les fais juste tout seul. Quoi? Poto, je viens du nord, j'ai pas besoin de boussole. Dans ma vie, y'a du cash et très peu de douceur. On fumait ton poing entier dans leur sous-sol. Hugo, pour ce début. Très concis, très simple à comprendre. Et un peu plus compliqué que d'autres. Là, franchement, c'est pas. Les frères, du coup, je viens de prendre une très belle position qui m'a sorti ATP. Et donc je voulais vous la montrer rapidement. Elle correspond pas exactement à ma stratégie, c'est pour ça que dans mon Telegram et dans mon groupe Discord, je vous ai pas appelé à surveiller cette position. Néanmoins, avec le niveau que j'ai maintenant et ma vision du marché, c'était une position qui était très intéressante. Donc je vais vous la montrer rapidement. On était dans une zone de range depuis très longtemps sur le gold. Ça va faire une semaine. On avait eu une injection qui était très forte à la hausse aussi en HTF. Mais en soi, on était quand même sur beaucoup d'injections baissières depuis quelques mois sur le gold. C'est pour ça que j'ai plus de facilité en ce moment à prendre une position en short sur le gold. Parce que normalement, je prends que du long sur le gold. Et c'est vrai que les setups que le gold nous donne ces derniers temps, on est plus sur du short. Donc, on avait toute cette FVG à venir combler ici. Donc j'aurais mis mon TP si je devais prendre un trade en swing au moins sur les 50% de l'EVG, donc ici. Mais comme on était quand même dans une zone de range, comme vous pouvez voir sur toute cette zone là, on était sur une zone de range. J'ai mis mon TP juste sur un support qui était aussi le low de la zone session. Donc c'était plusieurs confirmations sur une même zone, c'est pour ça que j'ai mis mon TP ici. Et le marché a très bien réagi justement dans ma zone de TP, donc j'ai bien fait. Du coup, on avait eu la prise du high de la zone session qui avait été ici. C'est pour ça que d'ailleurs qu'un setup à la vente était encore plus logique parce qu'on est venu juste prendre la liquidité du high de la zone session et ensuite on est venu repartir directement à la baisse avec une grosse injection à la baisse. Ce que j'ai fait du coup, c'est que j'ai tracé les 50% de la FVG LTF dû à l'injection, dû à la prise de liquidité du high de la zone session ici. Du coup j'ai tracé les 50% de la FVG ici, j'ai attendu qu'on vienne réagir sur les 50% de la FVG. Moi j'ai attendu une réaction d'abord du marché sur cette zone de prix. On est venu d'abord chercher la liquidité dans la FVG avant de repartir à la baisse. Donc j'ai eu d'abord une première position ici avec un SL en dessous, au-dessus de l'ancien plus haut. Normalement encore une fois le SL j'aurais dû le mettre là, mais du coup j'aurais eu un RR beaucoup plus bas, beaucoup trop bas. Et une fois que je me suis rendu compte qu'on allait bel et bien aller dans une direction qui était baissière, donc après cette réaction là, je me suis replacé parce qu'en plus du coup on avait cassé ce support là. Du coup j'ai repris une position comme vous pouvez la voir ici. Et j'ai mis mon TP du coup sur cette zone à forte probabilité de retournement qui était donc le lot de la zone session plus une zone sur laquelle le marché s'est beaucoup retourné dans le passé à l'achat. On est très content, on a un très bon début de mois de mai.
Je crois qu'on a fait que un SL et sinon c'est que du TP, que du BE. C'est très très lourd la famille.